Seulement en Haïti on voit que tous les dirigeants qui sont passés n'ont jamais rien réglé pour le pays. Tous ceux qui montent au pouvoir ne règlent que leurs propres affaires. Ils sont tous en complicité avec l'homme blanc sur le dos du peuple. Ils n'apportent aucune solution au peuple. Tous les politiciens haïtiens souffrent d'une maladie appelée blancomanie. Ils ont tous un blanc dans leur poche. Même si tu entends parler d'élections, le résultat appartient à l'oncle blanc. C'est l'oncle blanc qui décide de ce qui va se passer. La seule vraie élection, c'était en 90. Après ça, ce ne sont plus des élections, mais des sélections de l'homme blanc. Tous les citoyens valables aux élections deviennent les valets de l'oncle blanc, parce qu'ils aiment recevoir des ordres. Tu peux entendre parler d'élections sans arrêt. En Haïti, ce sont les blancs qui dirigent. Après le régime de François Duvalier, tous les politiciens haïtiens sont devenus des marchands du pays. Président, premier ministre, sénateur et député, il n'y en a pas un seul en qui le peuple peut encore avoir confiance. Ils sont tous une bande de mafieux, des chasses hypocrites qui dirigent en complicité avec l'oncle blanc. Assis en Occident, ils détruisent le monde en créant des damastrances, des guerres partout pour le pétrole et les mines. De nos jours on constate que tous les dirigeants passés au pouvoir en Haïti sont devenus des marchands alignés pour vendre Haïti. Petit morceau par petit morceau à l'Occident, qui ne veut ni changement ni développement pour ce pays. Une façon pour eux de rester toujours chefs. Ils confisquent le pouvoir du peuple, ils ont tous de lourds dossiers. Dans les tiroirs de la justice, ils sont tous des ennemis du changement. Qui détruisent le pays, font de la politique à coups de poing. Ils ramassent toutes les richesses du pays pour aller acheter et construire ailleurs. Du gain d'insécurité sous toutes ses formes, afin de toujours garder le pouvoir. Ces politiciens ont transformé Haïti en décharge pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Les déchets de l'État sont devenus une arme politique. Nous sommes méchants, nous sommes cruels, très cruels mesdames et messieurs. Nous avons transformé Haïti en poubelle des Antilles. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un œil là-haut qui nous regarde. Nous paierons tout cela un jour, car la loi du karma existe. Tête de méchant, celui qui bat le chien dans son mère. Ce qu'il y a de pire, c'est quand ils vont aux réunions chez l'oncle blanc sans aucune honte pour dire que le pays va bien. Ils durcissent leur visage pour mentir chaque jour au petit peuple. Le coq entend le corbeau, le coq entend le corbeau. Le 7 février 2026, qu'on le veuille ou non, tous les faux dirigeants tomberont dans la poubelle de l'histoire. C'est fini pour vous, messieurs, dames. Donnez au peuple une dernière chance. Dans les déchets, l'insécurité, la faim, la misère et le chômage, c'est là que ces mafias se sont enrichis sur le dos du peuple dans la capitale. Quand de chazurines, c'est une inondation. Quand une bonne pluie tombe, c'est une catastrophe. Nos politiciens aiment la saleté. La majorité de nos maires sont des déchants. On constate que seulement 1% veut que les communes restent propres. Ils n'ont jamais la détermination pour vivre le problème des déchets. Ils préfèrent faire de la politique avec les ordures. Quand vient le moment de nettoyer, ils abandonnent parce que c'est dans les déchets qu'ils gagnent de l'argent.